Vous étudiez l'anglais depuis des années, mais vous n'arrivez toujours pas à parler couramment l'anglais. Fish the tennis ball out of a guy's large intestine. Oh, hello. Remind me to cancel my tennis club membership. La faute à ces erreurs que 90% des apprenants font sans le savoir. Moi, je les faisais. Mais depuis que j'ai découvert ces erreurs, j'arrive à parler de façon fluide la langue anglaise. Ça va vous surprendre. Vous allez progresser 2 fois plus vite qu'auparavant. C'est pourquoi vous devez rester connecté du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître ces erreurs et éviter dès maintenant ces erreurs afin que vous puissiez améliorer votre niveau en anglais et apprendre de façon simple possible la langue anglaise. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. La première erreur que 90% des apprenants font sans le savoir, c'est apprendre des listes de mots hors du contexte. Il y a certaines personnes qui apprennent des listes de mots hors du contexte. Ils apprennent des mots et ils ne savent pas à quel moment utiliser ces mots, dans quel contexte utiliser ces mots. Et après, ils emploient des mots hors de leur contexte. Ce qui fait que les gars, ils parlent la langue, mais sans connaître au préalable le bien fondé ou le sens premier des mots. Ça, c'est une erreur à éviter. Donc, je vous donne un exemple très simple. Tournevis en anglais, c'est screwdriver, ça veut dire tournevis. Il y a certaines personnes, quand ils apprennent screwdriver, et ils pensent que ça veut dire une personne qui est en train de conduire la voiture, vu que c'est driver c'est conducteur. Donc, screwdriver, lui, quand il apprend screwdriver, il veut couper screw et puis driver. Du coup, il va employer screw qui est un verbe irrégulier, passe pas fait d'un verbe là-bas, driver qui veut dire aussi un conducteur. Quand il met les deux ensemble là, lui, il sait pas que c'est un mot. Donc, ça fatigue la personne. Donc, évitez de faire ces erreurs. Quand vous apprenez des mots comme ça, essayez d'apprendre dans le contexte. Ça va beaucoup vous aider. Je vous donne un autre exemple. Lorsqu'on vous dit que combine harvesters, ça veut dire moissonnerie batteuse. Mais en anglais, quand on veut dire harvest, ça veut dire quoi? Harvest, ça veut dire récolte. Mais quand tu dis combine harvester, c'est autre chose. C'est pas dans le contexte ici, c'est combine harvester. Ça veut dire autre chose. Mais là-bas, tu vas dire non, comme il y a harvest qui veut dire récolte. Du coup, là, combine qui veut dire combiner, ça veut dire combiner les récoltes. Tu vois, la personne dit combiner les récoltes. En réalité, c'est pas ça. C'est moissonnerie batteuse. Ouais, non. Donc, apprenez les mots dans les contextes, c'est très important. Erreur numéro 2, c'est avoir peur de faire des erreurs. Dis à la peur que tu n'as pas peur de la peur, sinon la peur va avoir peur de toi. Erreur numéro 2 à ne pas faire, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. Ça, c'est une erreur à éviter. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Quand tu fais des erreurs, tu apprends au contraire en faisant des erreurs. Au contraire, les erreurs vont te permettre de t'améliorer. Au contraire, les erreurs vont te permettre de sortir dans ta zone de confort afin de mieux t'exprimer en anglais. Erreur numéro 3, arrêtez de trop te fixer aux sous-titres. Je vois certaines personnes qui disent que moi j'aime regarder les films en anglais, les films américains, les cinémas, tout et tout. Et puis, ou même les podcasts, et puis ils mettent sous-titres. Non, quand tu es un apprenant, quand tu es un débutant, c'est normal de mettre les sous-titres. J'ai dit ça même dans la vidéo précédente, mettez les sous-titres, mais il y a un moment pour ça. Arrivé un moment, tu arrêtes de mettre les sous-titres. Parce que si tu mets toujours les sous-titres en français, tu ne vas rien comprendre. Parce que comment tu vas capter les mots-clés? Mais quand tu écoutes, quand tu regardes sans les sous-titres, au contraire, ça te permet de comprendre les mots que tu... Si il y a des expressions que tu ne comprends pas, tu vas essayer de chercher ces expressions. Ça va te permettre de t'améliorer. Mais il ne faut pas regarder toujours avec les sous-titres. Surtout en français, c'est pas bon. Tu peux regarder les sous-titres en anglais. Là, ça va te permettre de voir, de comprendre ou de connaître les mots que tu ne connais pas, d'apprendre en même temps. En regardant, c'est très bon. Voilà. Mais moi, je vous conseillerais plus de regarder même sans sous-titres, même ni en anglais ni en français. Là, ça te permet d'améliorer en même temps ton listening. C'est très important. Erreur numéro 4,
c'est éviter la prononciation dès le début. Il y a certaines personnes qui veulent apprendre les langues sans bien prononcer les mots, qui veulent apprendre toujours les mots sans bien prononcer ces mots. Si vous apprenez des langues, vous apprenez des mots sans bien prononcer ces mots, vous n'allez pas vous faire entendre lorsque vous allez parler. La racine des langues, c'est la prononciation. Si vous avez une bonne prononciation, si vous connaissez 5 mots, que vous savez bien prononcer ces 5 mots, vous n'avez pas de problème. Si aujourd'hui je suis en train de parler le français, si je prononce mal les mots que j'utilise, je ne vais jamais me faire comprendre et vous n'allez pas capter le bien fondé de mon message. Donc le mieux, c'est de bien prononcer les mots que vous apprenez. C'est très important. Donc évitez d'apprendre les mots sans la prononciation. Par exemple, lorsqu'on écrit dette en anglais, en anglais on écrit debt, mais le B est mieux. Donc on dit dette. Dette, c'est comme le dette en français en fait. Tu vois. Donc ça, il faut savoir, c'est très important. Lorsqu'on vous dit Wednesday, dans l'écriture, c'est pas. Il y a certaines personnes qui disent Wednesday. C'est pas Wednesday, c'est Wednesday. On dit pas Wednesday, on dit Wednesday. Tu vois, tu dois apprendre à prononcer ces mots. C'est très important. Il y a un gars qui disait colonel devant un natif. Il dit quoi colonel? On dit pas colonel, on dit colonel. Tu vois, tu dois apprendre à bien prononcer les mots. C'est très important. Maintenant, je vais mettre un mot dans la vidéo. Vous allez essayer de traduire. Vous allez essayer d'écrire la prononciation dans le commentaire. Je vais mettre le mot dans la vidéo en fait. Vous allez essayer de traduire ce mot dans le commentaire. Comment on traduit? Quelle est la bonne prononciation? Quelle est la bonne prononciation de ce mot dans le commentaire? On va discuter de ça. Je vais vous répondre en anglais en fait, si c'est bon ou pas. La 5e plus grave erreur à éviter absolument, c'est attendre être prêt. Il faut certaines personnes, je vais être prêt avant de commencer à parler. Tu vas être prêt quand? Il va certaines personnes qui veulent lancer un projet, je vais être prêt avant de lancer mon projet. Je vais être prêt avant de faire ceci. On n'est jamais prêt. La meilleure manière d'être prêt, c'est de commencer. Quand tu vas commencer, tu seras prêt. Au contraire, quand tu vas faire des erreurs, tu seras prêt, tu vas t'améliorer, c'est ça, tu vas être prêt au contraire. Mais quand tu vas, il n'y a pas une préparation pour être, je suis prêt, personne n'est prêt. Tout le monde s'engage dans les choses, mais c'est au fur et à mesure, avec le temps, on apprend. Nous-mêmes, là, quand on a commencé à faire les vidéos, on faisait des erreurs, on dubitait, on avait peur de parler devant la caméra. Mais aujourd'hui, là, on a une sorte de symbiose de parler devant la caméra sans problème. Parce qu'on a appris et parce qu'on a su se familiariser avec la caméra. C'est très important de se lancer sans forcément attendre à être prêt de faire quelque chose. C'est une grave erreur à éviter lorsque vous voulez apprendre des nouvelles langues, surtout lorsque vous voulez parler l'anglais. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour ne pas manquer aucune de nos vidéos et activez la cloche de notification. Partagez massivement cette vidéo à vos amis qui veulent aussi apprendre l'anglais pour qu'ils puissent s'améliorer et connaître ces 5 graves erreurs à ne pas faire pour pouvoir bien parler l'anglais. Merci beaucoup pour votre aimable attention. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu veille sur vous. Ciao, ciao. Big up.